Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller faire cette vidéo, on va aller voir les énergies de votre autre et puis on ira voir aussi au niveau sentimental. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour votre soutien, vos messages et également merci pour les likes et les commentaires sous mes vidéos. Je vous rappelle que c'est une guidance générale sentimentale, donc vous adaptez à votre situation et vous gardez votre libre arbitre. Alors, j'espère que vous voyez bien, je tombe un petit peu comme ça. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit de votre hôte. Ne vous inquiétez pas, la fumée que vous voyez, c'est juste de l'encens, voilà, que j'ai mis pour... bon, en même temps que je fais la guidance. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Donc, chaque situation est différente, hein. Vous pouvez être en relation virtuelle, etc. Donc, voilà, vous adaptez à votre situation, je le dis tout le temps. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oh, on a quelqu'un ici qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a des blessures à soigner ici, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de lâcher prise par rapport à une situation de blocage. Hein, on peut le retenir. Hein, d'un côté, on peut avoir des énergies négatives autour de cette personne. On peut avoir une certaine emprise ici. Hein. J'ai l'impression que votre autre, il y a des personnes qui tiennent à lui, qui ne tiennent pas à le voir avancer, hein, dans sa vie. Donc, ça peut être le domaine professionnel. Ça peut être, voilà, là, on est vraiment dans son état d'esprit, le domaine général. Donc, c'est quelqu'un qui peut demander des conseils, hein, à une autre personne. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors ici, on a clairement quelqu'un qui a besoin ici de clarifier les choses, de se déplacer. Ça peut passer par l'intermédiaire d'un voyage. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, parce qu'aujourd'hui, votre autre, c'est quelqu'un, ou cette personne qui est dans votre cœur, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. On voit que cette personne est dans des conflits, hein, actuellement, et qu'elle est, elle est en train de faire des choix. Ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne va finir par quitter une situation oppressante, des situations qui ne lui conviennent plus. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de partager son départ, c'est quelqu'un qui va plutôt le faire un petit peu, on me dit ici, en catimini. Moi, j'ai l'impression que ça peut être pour rejoindre assez rapidement une personne pour laquelle il y a des sentiments depuis un bon moment, parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, bien entouré, mais au fond, quelqu'un qui se sent seul. Il y a une distance, hein, entre cette personne... et puis cette autre personne, hein, parce que dans son état d'esprit, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de clarifier les choses, mais qui a besoin de se déplacer pour aller vers cette personne. Alors c'est quelqu'un qui réfléchit aussi, hein, à la façon de dire les choses, comment faire. C'est une personne qui réfléchit à sa situation financière, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être voilà, des soucis d'argent. On peut parler de morosité, on peut parler voilà, quelqu'un qui n'est pas bien, hein, voilà, par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui a vraiment des soucis. Et si on me parle ici d'une rencontre qui peut être prévue avec une énergie qui peut être Capricorne, Taureau, Vierge, dans l'énergie féminine, parce qu'on parle de communication, hein, à venir et d'espoir. Et pour moi, il y a des sentiments. Là, on parle vraiment, vraiment d'amour ici. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, hein, par rapport à un cercle amical ou familial. C'est peut-être ça qui le retient, justement, ou la retient. Un cercle familial, c'est quelqu'un qui est bloqué par ces personnes, en tout cas. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, première carte, bah oui, on a l'amour, on a les amants, c'est quelqu'un, ouais, voilà, je retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui prend une décision, qui tranche, hein, qui va plus tergiverser. L'état d'esprit de votre autre. On parle du noir de l'âme, on a vraiment une personne qui se sent seule, hein, dans son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est en rapport ici avec le sentimental. Ben oui, quand je vous disais sentimental, on a l'as de coupe. Donc il y a vraiment de l'amour. C'est quelqu'un qui a une solitude de cœur ici, hein. Alors au niveau général, ça peut être quelqu'un qui, vous voyez, on aime sa famille. Quand on se retrouve seul, on peut avoir la solitude du cœur. Pour moi, il y a les deux. Il y a le sentimental, quelqu'un qui a besoin d'aimer et d'être aimé. On sent qu'avec une personne, il y a besoin de trancher, de clarifier les choses, de se déplacer, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, il y a de l'amour, mais c'est quelqu'un qui se sent vide, qui se sent seul aussi, hein, par rapport, voilà, peut-être à celle qu'il aime ou à celui qu'il aime, hein. Tout dépend de la situation et par rapport à un cercle familial. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui cherche des solutions, hein, qui a de la ressource. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Eh oui, ici on a une énergie masculine qui est plutôt Verseau, Gémeaux ou Balance, hein. Je rappelle toujours, hein, le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors c'est quelqu'un qui est assez introverti en ce qui concerne les sentiments. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude, qui exprime très peu, en tout cas, ses sentiments. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. J'ai aussi Poisson, Cancer, Scorpion, hein, donc si ça vous parle. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui intériorise, quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il ressent. C'est quelqu'un en tout cas qui a des sentiments et qui va prendre justement une décision en ce sens par rapport à sa personne de cœur. L'état d'esprit de votre autre.
C'est une personne qui se sent seule, c'est quelqu'un qui s'isole, hein, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de, ici on me dit de se reposer. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quant à son avenir sentimental et peut-être par rapport, moi je pense aussi à le cercle amical, aussi hein, le cercle familial surtout. C'est quelqu'un qui a pris ses distances, qui a besoin de réfléchir à une situation donnée. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a pris vraiment ses distances et par rapport à la personne de cœur aussi. C'est une personne qui cherche des solutions, qui a besoin d'y voir clair. Hein. L'état d'esprit, vraiment, encore la tristesse. Hein. Et c'est quelqu'un qui... moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent seule, mais vraiment seule dans son cœur, dans sa vie. Vraiment. Hein. L'état d'esprit, elle tombe toute seule les cartes. Hein. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a des sentiments, c'est réciproque. Hein. L'état d'esprit de votre autre. On dit que c'est quelqu'un, on parle de passion hein, entre deux personnes ici. Hein, on parle même, pourquoi pas, d'obsession, de penser à cet amour, de penser à cette personne. C'est quelqu'un qui va agir très très vite dans une situation. C'est quelqu'un qui a pris du recul, mais qui finalement, voilà, qui prend son élan hein, pour mieux avancer. Hein. L'état d'esprit de votre autre. Ou en tout cas, qui a besoin de prendre du recul, ça va lui permettre d'avancer. L'état d'esprit de votre autre. C'est quelqu'un qui a envie de se dévoiler à la personne de cœur, se dévoiler, dire ses sentiments. Ah, on parle vraiment d'amour. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on dit qu'il y a eu des déconvenues d'un point de vue financier, qui se fait du souci ou qui a eu des pertes d'argent, ou qui a une situation financière assez compliquée et difficile. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer vers la personne de cœur, je pense, par rapport à des problèmes d'argent, par rapport au déplacement. Mais on voit qu'il y a des soucis ici d'un point de vue financier. Alors peut-être qu'il demande des conseils, hein, en tout cas, on va aller voir la suite. Mais c'est quelqu'un qui reste très positif quant à cette relation. Hein. On a quand même l'espoir, la spiritualité. Donc on a vraiment quelqu'un ici il y a une forme de sagesse. Hein. C'est quelqu'un, il y a une obsession par rapport à son cœur. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, d'être aimé. Et la spiritualité, ça aide beaucoup cette énergie. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. C'est quelqu'un de généreux. L'état d'esprit de votre autre. Ici, on a Capricorne, Taureau, Vierge, hein, ça peut être aussi son signe. Hein, c'est quelqu'un qui s'apprête bien, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. On parle aussi de, voilà, c'est que ce soit du cœur, que ce soit au niveau de l'argent. C'est peut-être ça aussi le souci, peut-être avec l'entourage familial, hein, une histoire d'argent. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa situation financière, à trouver aussi des solutions. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouais. Il y a eu un éloignement, il sent qu'il y a une situation qui lui échappe ou que la personne de son cœur lui échappe. Hein. C'est ce qu'il sent ou elle sent. Vous voyez, il y a le déplacement et le voyage. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va partir, qui va quitter en tout cas ce qui ne lui convient plus. Et un déplacement en tout cas vers cette personne de cœur. Parce que pour moi, l'éloignement fait qu'il y a une sensation de s'éloigner chacun un petit peu de plus en plus. On a le couple, hein, donc effectivement, il y a l'amour, il y a les sentiments. On parle ici que c'est quelqu'un qui, oui, c'est ça, au niveau de sa situation financière. Je pense qu'il y a eu des entourloupes hein, de son côté. On lui a peut-être taxé de l'argent. Et on ne lui a pas rendu, enfin il y a eu vraiment quelque chose qui est en rapport avec l'argent, des choses en tout cas pas très claires. C'est quelqu'un qui se décide à avancer, on parle bien de déménagement, donc là on est vraiment dans la guidance, on voit que c'est quelqu'un qui déménage. Et pour moi aussi c'est pour trouver mieux ailleurs, hein, point de vue financier, point de vue professionnel. Bon, c'est quelqu'un qui reste quand même dans la maîtrise, hein, qui aime bien contrôler voilà, un petit peu tout ce qui l'entoure, quelqu'un de contrôlant. On dit qu'il y a des conflits, hein. Il y a des conflits avec une énergie féminine ici, hein. On a une énergie féminine avec laquelle il y a eu des conflits. Il peut s'agir d'une énergie féminine de son entourage. Il y a eu des conflits avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est dans la réflexion parce qu'on voit qu'au niveau financier, c'est passé quelque chose. Et ça peut être dû à une énergie féminine de son entourage qui a peut-être emprunté de l'argent, peut-être qu'il ou elle a donné de l'argent. Alors, il y a une histoire d'argent, en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne ici qui reste assez secrète. Et pour moi, il y a une relation secrète avec une personne ici, une énergie féminine qui peut être Capricorne, Taureau, Vierge. D'accord ? Alors, si ce n'est pas de ce signe, c'est pas grave. Là, j'ai les cartes qui tombent, donc je le dis, je le répète toujours. Mais il y a une relation secrète, en tout cas, s'il y a de l'angoisse. Hein. Voilà, on a quelqu'un, ça le travaille beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser, mais qui a surtout envie de clarifier les choses avec cette énergie. Et on voit que ça empêche de dormir la nuit, ça cogite même la nuit ici. Hein. Vous voyez, on a une personne qui veut être égoïste, penser à lui ou penser à elle, parce que c'est quelqu'un qui a été assez trahi. Hein. Moi, je pense assez trahi. Mais ça, c'est terminé, c'est fini. C'est quelqu'un qui veut avancer vers du nouveau. Et vous voyez, j'ai encore au niveau professionnel quelqu'un qui veut bouger et on parle de déménagement. Donc ça, c'était l'état d'esprit de votre autre. Maintenant, on va aller voir Francinette, donc par rapport à vous, et je change d'oracle. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, pensez bien à cette personne qui est dans votre cœur. Alors, cette personne pour vous.
Alors, cette personne pour vous. Alors, je mets en pause 2 minutes. Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce que sinon, c'est vrai que la qualité, voilà, la vidéo, on entend un petit peu les bruits. Il y a certaines personnes aussi en commentaire, qui me disent que une personne un jour m'a dit, on n'entend rien, monte le son. Bon, bah voilà, des gens demandent s'il te plaît, hein, voilà, donc moi je fais ce que je peux au niveau du son. Il y a encore d'autres personnes qui disent oui, plus ça va, plus c'est pire. Moi je suis désolée, à chaque fois que je fais mes vidéos, je les poste. Moi sur mon portable, quand je vais sur YouTube, je les entends très bien. Sur l'ordi, je les entends très bien. Je les teste même sur d'autres portables. Des personnes qui vont voir mes vidéos sur leur portable, sur ça passe très bien le son. Donc je pense que c'est un problème de portable, tout simplement. Si vous lisez sur votre portable, bah, il se peut que le portable soit obsolète ou sur l'ordinateur, il se peut qu'il y ait un problème de son. Parce que moi, je vérifie tout le temps, hein. Si je fais une vidéo que le son est très mauvais, je ne la poste pas. D'accord? Allez, je fais la coupe. Allez, mes francinets, francinettes. Parce que j'ai quand même acheté pas mal de micros, que ce soit filaire ou même ma prise jack. Mon téléphone va très bien, hein. J'ai fait faire une expertise, il va très bien. Le problème, c'est juste la batterie. Mais en fait, il marche très bien. Et la prise jack, parce que j'ai un portable avec une prise jack, elle fonctionne très bien aussi. Donc quand je mets un micro, c'est des micros de qualité. Et à chaque fois, on me dit le son est pas bon, le son est pas bon. Donc vérifiez vos portables. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement pour vous, mes francinettes et francinets? Bon, on parle de relations secrètes et assez discrètes, hein. Pourquoi je fais ça, moi? Ah, c'est bon, je l'avais déjà fait. Francine, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Alors, cette personne pour vous. Alors, le chariot. Bon, là, on a déjà quelqu'un qui avance. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. J'espère qu'il ne fait pas très chaud là où vous êtes parce que c'est un truc de fou. Là, ça part, ça revient. Alors, c'est une personne ici qui demande des conseils, hein. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'autre, le tarot, le Westminster Tarot, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, mais qui demande des conseils. Et là, on est exactement dans la même situation. Donc là, c'était dans son état d'esprit, mais en général, c'est quelqu'un qui demande des conseils. C'est quelqu'un, suite à ses conseils, bah, qui va avancer, hein. Alors, dans sa vie, mais également au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Les francinettes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On parle ici de passion. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, à un moment donné de sa vie, a eu des addictions, qui a eu besoin de voir quelqu'un aussi, hein. Sentimentalement, cette personne pour vous. Les francinettes. Ah oui, voilà, on a quelqu'un, c'est ça, c'est quelqu'un qui a été en conflit. Il y a eu des conflits avec cette personne intérieure. Et bon, on a vu ce qui s'était passé auparavant. Je pense que cette personne a eu un mal-être à un moment donné. Il y a eu des conflits intérieurs. Cette personne n'a pas été bien. Et donc, a pu tomber dans des addictions. Les addictions peuvent être de toutes sortes, hein. Voilà, ça peut être les jeux, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on me dit que cette personne, oui, elle a eu besoin de consulter, hein. Sentimentalement, cette personne pour vous. Bah, pour moi, il y aura un rapprochement, hein. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous ici, hein. C'est parce qu'on a l'avancement, vous voyez, sentimentalement. On a certainement dû dire à votre autre, bah, à un moment donné, il faut quitter une situation qui ne convient plus, il faut avancer. Là, j'ai la carte de la mort. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui met un terme à une situation de son côté pour un nouveau départ dans sa vie. On recommence tout, le travail, la vie, pourquoi pas tout recommencer. Et par rapport à vous, oui, on parle bien de ce nouveau départ, hein. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Les francinettes. Hop là. Ouais, c'est ça, ouais. Une personne qui s'est sentie seule, hein. Pourtant bien entourée, hein, mais seule. Ça, c'est ressorti tout à l'heure. Attendez, je remets mes cartes un peu à l'endroit. Hop. Ah là là, sentimentalement, cette personne pour vous. Alors, il y a la distance, hein, je ne l'ai pas encore, mais pour moi, il y a une question de distance, hein. Vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un qui lâche prise par rapport à des addictions. Ça tombe, vous savez ce que je vous ai dit. Consulter, et c'est quelqu'un qui va lâcher prise parce que c'est une personne qui se fait aider. On voit une personne en conflit avec elle-même, en conflit avec un entourage. Mais en tout cas, par rapport à vous, il y aura bien ici ce rapprochement. Il se peut qu'il y ait eu à un moment donné un petit conflit entre vous, une petite incompréhension. Mais en tout cas, pour moi, ici, on parle bien de rapprochement. C'est une personne généreuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, c'est une personne qui va retrouver son équilibre. Sentimentalement, cette personne pour vous. Je ne sais pas si elle n'est pas bien tombée. Les mains écollent tellement il fait chaud. Sentimentalement, cette personne. Voilà, merci. Oui, bon, là, on a la rapidité, hein, donc il y a un rapprochement incessamment sous peu ici, hein, qui va se faire, hein. Sentimentalement. Alors, cette personne pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Alors,
Alors ici, on a une énergie, bah, comme tout à l'heure, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, hein, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant, donc une personne qui pense, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui n'agit pas sur des coups de tête, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui réfléchit à tout. Sentimentalement, cette personne pour vous. Hop. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Dans la solitude, dans les malheurs, on a une personne voilà, vous êtes dans son esprit. Hein. On parle de secrets révélés. On dit que c'est une personne aussi ici qui a de l'intuition, qui va écouter son intuition. On parle de pensées secrètes par rapport à vous, sentimentalement. Et je recommence. Hop. Alors, sentimentalement. Ah, on est dans la réflexion, hein, beaucoup. Hein. Cette personne, elle pense, elle pense. Alors, sentimentalement, cette personne, pour vous, mes francinettes. Oups là. Bon, effectivement, ici, il y a de l'amour, hein, il y a des sentiments, c'est réciproque. J'ai une énergie féminine qui peut être poisson, cancer, scorpion, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Sentimentalement, cette personne pour vous, donc c'est beau, hein. Deux personnes qui s'aiment. On a quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est une personne qui a mûri, il y a de la sagesse, il y a aussi la spiritualité, hein. Sentimentalement, cette personne pour vous. Alors, on les prend dans l'ordre. Vous voyez, déplacement, voyage. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va partir ici, qui va quitter les situations. Hein. Vraiment, quelqu'un... c'est une personne qui a bien réfléchi. Hein, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion. C'est quelqu'un qui va effectivement partir. Voilà. C'est quelqu'un aussi, je pense qu'au niveau professionnel, ça l'arrange de partir aussi. Hein. Sentimentalement... De toute façon, on avait vu que c'est une personne qui voulait tout quitter. Hein, la carte de la mort, recommencer tout à zéro. Voilà, on dit qu'il y a une alchimie entre vous, hein, une belle alchimie, des choses en commun. Voilà, on s'entend bien, on a certaines choses qui nous relient, qui nous attachent. Hein, c'est beau, hein. Sentimentalement. Alors, je vais poser les 4 dernières cartes pour terminer avec ce tarot. Sentimentalement, cette personne pour vous. Alors, bon, alors on a bélier, bélier, lion, sagittaire, hein, pour votre autre, quelqu'un qui bouge, qui a de l'énergie. Hein. On a une personne ici avec un fort caractère aussi, hein, mais voilà, et puis bon, on a l'amour, on a les sentiments. C'est bizarre parce que ces deux cartes-là, je les ai eues tout à l'heure avec le White Mist Tarot. Ici, on a aussi poisson, cancer, scorpion, ça ressort beaucoup hein, pour l'énergie masculine. Donc, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a un déplacement amoureux. Donc, moi, j'ai vraiment une personne ici, vous voyez, c'est quelqu'un ici qui a subi assez. Hein, qui a eu assez de trahison ici, c'est quelqu'un qui a décidé de quitter une situation, hein, tout simplement. Hein. Les sentiments, l'amour. Et oui, c'est une personne ici qui a dû rester un petit peu en silence par rapport à vous dans la non-communication. Vous n'avez certainement pas compris ce silence, hein, cette non-communication. Mais bon, bah voilà, ceci explique cela. Qu'est-ce qu'on me dit dans le dos de deck? C'est une personne qui a eu des soucis. Je pense que les soucis matériels, les soucis d'argent chez votre autre, ça a dû beaucoup l'affecter. Hein, des gros soucis. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Il a eu besoin ou elle a eu besoin peut-être de s'isoler pour chercher des solutions, réfléchir à sa situation professionnelle, financière. Hein. Voilà. Et on me dit que voilà, c'est une énergie quand même qui aime bien gérer. C'est quelqu'un qui aime un petit peu commander. C'est une personne qui était peut-être chef de son entreprise, hein. Patron, hein, pourquoi pas. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a décidé de partir, qui voit son objectif professionnel et sa vie ailleurs, au loin. Pour moi, entre vous, il y a aussi une distance hein, qui rend les choses compliquées, qui rend les choses un peu mélancoliques entre vous. Alors vous, l'énergie féminine, hein, on a Capricorne, Taureau, Vierge, et on a pour le masculin, on a Verseau, Gémeaux ou Balance. Hein. Donc on voit bien que vous prenez soin de vous, on voit que voilà, vous avez beaucoup à donner, il y a de la générosité. Votre autre, c'est quelqu'un aussi bah, qui, j'ai l'impression qu'il y a un fort caractère, il y a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à les exprimer. Vous voyez, il y a un peu cette armure hein, qu'on me dit ici chez lui. Et oui, c'est un amour déstabilisant, vous vivez tous les deux. C'est assez troublant, en tout cas, votre relation. Enfin, ça vous perturbe, ça vous trouve tous les deux, parce que bien sûr, il y a de l'amour. Mais voyez, ce qu'on me dit ici, c'est que votre autre, alors vous pouvez aussi, vous, à énergie féminine, être Verseau, Gémeaux ou Balance, mais on voit qu'il y a une relation déstabilisante. C'est quelqu'un qui peut aussi être déstabilisé par rapport à une autre énergie féminine de son entourage. On me dit que c'est une énergie féminine voilà, avec un fort caractère. Il y a aussi une énergie masculine. Hein. Pour moi, il y a plusieurs personnes hein, autour de votre autre qui peuvent avoir une sorte d'emprise. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai un peu l'emprise et la manipulation. Il y a une personne qui a de l'emprise. Alors, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une cousine, une sœur, une maman, si elle est toujours la maman. Enfin, il y a de l'emprise. Il y a quelqu'un voilà, qui déstabilise un petit peu
cette relation. Mais en fait, votre autre, ce qu'on me dit ici, c'est que peu importe, aujourd'hui, il y a de la sagesse, il a mûri, il a compris, il va quitter cette situation parce qu'il a fait ses choix. Ça a été compliqué, mais il a fait ses choix. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on a quelqu'un, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Ou elle s'en va aussi. Parce qu'elle a compris. Allez, je vais utiliser maintenant, qu'est-ce que je dis, l'oracle de la triade. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Les Francinets, Francinettes. Et oui, ici, on revient au départ. C'est quelqu'un qui a plongé très loin, hein, je veux dire, par rapport à cette introspection intérieure. Hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin de comprendre une situation sentimentalement, cette personne pour vous. Besoin de recommencer, d'avoir un nouveau départ aussi hein, dans votre relation. On parle de réussite. Regardez, on parle de réussite, c'est beau. Sentimentalement, on parle de bénédiction. Hein, votre relation, c'est une relation bénie en fait. Sentimentalement, elles sont tombées toutes les deux. Après, ici, un moment de silence, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas beaucoup les choses. Après une période de silence, on a bien une renaissance, on a du renouveau. Vous voyez, c'est ce que je disais, réussite, revenir. Voilà, on trouve des solutions. Hein, la clé, c'est trouver des solutions. C'est une personne qui en trouvera. Sentimentalement, cette personne pour vous. Alors attention, parce qu'ici, je vais faire en pyramide inversée. Ici, on me dit que, attention, hein, elle est encore là. Je l'ai eu 2 fois dans tous les 2 tarots et puis dans celui-là. Il y a un adversaire. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, peut-être de votre relation, quelqu'un qui peut être jaloux. Enfin, en tout cas, il y a un adversaire, quelqu'un qui ne veut pas de votre relation. Ici, on me dit qu'il y a eu du silence par rapport à l'écriture, c'est-à-dire par rapport à de la communication entre vous. Vous n'avez peut-être pas compris. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a pu sacrifier votre relation justement à cause de cette personne. Et c'est peut-être cette personne qui a fait en sorte que votre autre ne corresponde plus avec vous, qui a su le persuader. Puis votre autre, bah, voilà, il s'est dit, bon, allez, bon, j'arrête de communiquer avec elle. Bon, il s'est sacrifié par rapport à cette personne. Hein. Il a sacrifié votre relation. Hein. Ça, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Sentimentalement, cette personne pour vous. Et ça vole. Bon, il y a un retour. Vous voyez, malgré tout, il y a un retour. Après le sacrifice, c'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses qui vous a mis en silence à cause de cette personne. Mais il y a un retour. Elle va vous expliquer, ou elle va vous expliquer tout ça. Parce qu'on parle bien de retour. Sentimentalement, message. Vous voyez, vous allez recevoir un message. Sentimentalement, cette personne pour vous. Je suis en train de tordre les cartes. Tombe pas, hein. Allez, merci. On a quelqu'un qui s'est rapproché de sa foi aussi, hein. Il y a eu besoin à un moment donné. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Il a fallu du temps. Hein. Il va falloir peut-être encore un petit peu de temps par rapport à cette personne, le temps de régler les choses. Par rapport à vous. Et oui, on aura la paix. C'est un message de paix. Parce que vous voyez, on a une personne ici qui aura besoin de temps. Parce que c'est quelqu'un qui a été quand même profondément... il s'est passé quelque chose. Quelqu'un qui a dû à un moment donné arriver au ras des pâquerettes. Je le dis comme ça, hein, on me dit souvent que j'emploie les mots, que je suis directe. Hein. On a vraiment quelqu'un à un moment donné qui a été au ras des pâquerettes, qui n'a pas été bien. On a vu que c'est quelqu'un qui avait pu consulter par rapport à des addictions. Donc on a vraiment quelqu'un qui a broyé du noir pendant un bon moment ici. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin, ou elle a besoin encore un petit peu de temps, mais c'est quelqu'un qui va revenir en paix. Hein. En tout cas, par rapport à vous, voyez, c'est quelqu'un qui a eu besoin de remonter peut-être à ses origines, comprendre l'origine du problème. Pourquoi je suis tombée si bas? Et c'est pour ça qu'il ou elle a compris. Sentimentalement, mes francinettes. Je pose l'autre carte. Voilà, après une période de désert, c'est quelqu'un qui souhaite concrétiser votre relation. Elle date depuis un moment. Il n'y a pas eu de correspondance. Ça a été long, comme une longue traversée du désert. Mais c'est ça. Et là, il y a une concrétisation hein, aujourd'hui. Hein. Alors, sentimentalement, on a quelqu'un, on a plein d'énergie. C'est bon, ça. Très bien, très bon. On a aujourd'hui un équilibre hein, qui va revenir. Je bégaye tellement que c'est... Moi, c'est comme ça, des fois, quand je fais les cartes, je trouve que c'est tellement... ça me prend tellement comme ça que... Bon, en tout cas, il y a un équilibre qui revient. Vous voyez, on parle bien ici, la carte l'eau de deck, il y a une fusion des sentiments, il y a pu avoir un coup de foudre entre vous, quelque chose de très fort. Mais c'est une relation qui va s'élever. Ça ne sera plus question d'un coup de foudre, là, ce sera du véritable amour. Donc, on a vraiment une élévation. On parle de votre autre, hein, l'énergie masculine qui a su faire des choix. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu la prière aussi. Hein, on parle de la foi, on parle de spiritualité. Mais pour moi,
ça va durer, hein, c'est ce qu'on me dit ici de cette relation. Il y a quand même c'est quand même quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler. Vous voyez, on dit encore pour mettre les choses en lumière, il ou elle a eu besoin d'un isolement. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une erreur par rapport à vous, hein, voilà, et que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déconvenues. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'est isolé, mais on parle bien ici de changement, de quelqu'un qui est protégé. Hein. Et la mutation aussi, on parle bien de déménagement. Regardez, j'ai l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être eu peur à un moment donné, et puis comme on lui a mis des choses en tête, qu'on l'a empêché de communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui a été dans le doute par rapport à votre relation. Voilà, c'est une personne qui avait réussi à semer le doute. C'est pour ça qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas à cause de cette personne. Là, je vais utiliser un oracle que je n'utilise pas souvent. Alors, je ne sais jamais, c'est le pas de hasard. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies sentimentales de votre autre? Alors, la carte qui est tombée, on a une personne ici, c'est quelqu'un, vous voyez, on parle encore d'une histoire d'argent. C'est quelqu'un qui fait très attention, c'est quelqu'un qui a manqué d'argent. Il y a eu des problèmes par rapport au côté matériel. On a une personne économe, en tout cas qui fait très très attention, hein, on me dit, hein, et ça c'est un choix, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un aussi, voilà, qui a fait des choix, en tout cas on dit par rapport à vous. Alors on me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être assez susceptible, votre hôte. Eh oui, bon, pas grave, hein. Alors cette personne, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement? Ça vole. Sentimentalement, cette personne. On me dit qu'il y a eu de la malveillance par rapport à votre relation. C'est ce qui a provoqué des lenteurs ici. Hein. On peut me dire que c'est à cause d'une énergie ici. Hein. Une énergie d'un certain âge. Vous voyez, j'ai l'impression que ça ressort encore. Cette personne, c'est une énergie féminine de son entourage. Elle a mis de la lenteur. Voilà, une personne malveillante qui ne veut pas de votre relation. Pourquoi? Ça, je n'ai pas la réponse. Hein. Vous voyez, on parle d'amitié entre vous, il y a de l'amour. C'est de l'amour-amitié, amour ambigu, mais il y a une personne qui a ralenti votre relation. Donc en fait, tous les deux, vous ne savez plus si c'est vraiment de l'amour, amour-amitié, pourtant l'amour est fort. L'amour est réciproque. C'est pour ça qu'il faut clarifier les choses là. À vous dire, comme dans les films, moi je t'aime et puis tu m'aimes. À un moment donné, il faut se le dire. Parce que là, on a quelqu'un qui va retenter sa chance, qui va vous demander une autre chance, hein, pour à un moment donné savoir où vous allez tous les deux. Hein. Sentimentalement, cette personne. Alors là, on parle... Alors pour moi, il y a deux énergies ici, hein. Alors ici, on peut me parler aussi de vous. Hein. Vous pouvez avoir ici un certain âge, donc c'est amour, amitié, amour ambigu. Mais pour moi, il y a plusieurs personnes autour de votre autre, hein, qui ont semé la zizanie, hein, et qui ont mis de la lenteur dans votre relation. Hein. Ben là. Et tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais d'un couple. Hein. Il y a un couple, il y a un homme et une femme, plus la femme que l'homme dans son entourage, hein, familial, qui ont ralenti votre relation. Là, ça ressort encore. Ça ressort encore. Moi, j'ai deux personnes d'un certain âge qui ont ralenti votre relation. Eh ben, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, on parle de votre autre, donc ça peut être des grands-parents, des parents, enfin peu importe, hein, vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui, vous voyez, à chaque fois qu'ils demandent, ils ont. D'où les soucis financiers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on ne parle pas tellement sentimental, mais Fancinette. Hein. C'est pas grave, j'ai d'autres oracles, on a le temps, hein, je vais les utiliser. Sentimentalement. Alors ça, on me dit qu'il a mis tout ça au passé, hein, par rapport à ces personnes et l'argent. Hein. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y aura une évolution. Moi, j'ai l'impression qu'on parle aussi de vous. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a eu de la malveillance, c'est par rapport à vous, mais qu'il y a une autre énergie féminine plus jeune. Mais c'est pas grave, il y aura une évolution dans tout ça. Votre relation va évoluer parce qu'il met tout ça, ou elle met tout ça au passé, malgré qu'il y aura beaucoup de gens derrière. Hein. Oh là là. Attention, hein. Alors, c'est quelqu'un qui va évoluer d'un point de vue professionnel. Hein. Ça, j'avais vu qu'au niveau de l'argent, c'est quelqu'un aussi qui va chercher un autre travail. Il y a un recommencement avec la carte de la mort. C'est vraiment, il y a un recommencement ici chez cette personne. On parle ici de messages. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des addictions, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être par rapport à des jeux. C'est peut-être quelqu'un qui faisait des jeux. Alors, jeux en ligne, jeux je ne sais quoi. Mais voilà. Sentimentalement. Alors, ici, j'ai la période de l'été. Hein. Donc, j'ai Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être vous ou votre autre. Sentimentalement, est-ce qu'on a des messages à me donner? Vous voyez, il y aura une évolution. Il y aura une évolution. Il y a quelque chose qui prend fin dans la vie de cette personne et par rapport à votre relation à tous les deux. Les quiproquos, les non-dits, les je te parle plus, je pars, je viens. Ça, c'est terminé. Il y a bien une évolution. C'est fini tout ça. Et c'est quelqu'un qui évolue, qui met un terme à toute cette situation que je viens de vous expliquer auparavant. Il y aura une réconciliation entre vous. Hein. Alors, cette personne par rapport à vous, donc ça viendra par l'intermédiaire d'un message dans un premier temps. Le premier contact, je prends ma respiration, le premier contact entre vous sera d'abord par des messages, mais il y aura bien cette réconciliation. C'est quelqu'un qui est toujours dans la peur de l'échec aussi. Hein.
voyez, malgré tout, on a quelqu'un qui peut être sûr de lui, mais je dis c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Donc il a peur ou elle a peut-être peur que si elle vous le dit, que ça soit un échec, que vous refusiez, hein, en tout cas ce retour. Et voyez, par rapport à ces jeux de hasard, on dit bien qu'il y a de la jalousie. Alors pas par rapport à ces jeux, mais il a quand même l'impression qu'autour de lui, il y a de la jalousie, que ça peut mettre en échec votre relation. C'est ce qui fait peur. Alors c'est peut-être quelqu'un, voilà, on lui pompait peut-être tout son argent, hein, puis lui à côté, ben, il jouait pour renflouer peut-être. Hein, je ne sais pas, je le dis, mais en tout cas, pour moi, il y a une promesse, hein, sur la période de l'été en ce qui vous concerne. Hein. Sentimentalement, cette personne pour vous. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle... alors, attendez, je vais continuer. Sentimentalement, cette personne pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait le choix. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui a dû faire peut-être un choix par rapport à des enfants. Hein. Alors, sentimentalement, hop là. Alors, je ne sais pas laquelle est tombée. Alors, on me dit prochainement. Prochainement, c'est quoi ici? Oui, c'était là. Donc, vous voyez, prochainement, on a vraiment quelqu'un qui fait des choix, hein, par rapport à ces autres personnes. C'est quelqu'un qui a été trahi ici. Par le passé, il y a eu de la trahison. Hein. Et vous voyez, c'est une mauvaise carte parce que, regardez, c'est une femme avec un couteau dans le dos. Donc, c'est quelqu'un qui trahit. Et là, on a la jalousie. Hein. Donc, franchement, c'est quelqu'un qui est assez, on me dit ici, assez mal entouré. Et c'est fou parce que je viens de tirer ici l'énergie masculine avec le harcèlement. C'est fou, hein. Cette personne-là, si votre autre revient vers vous, cette personne-là risque de harceler votre autre, mais elle ne va pas le lâcher. Hein. Attention à la jalousie. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y aura bien du renouveau. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On a la carte du printemps. Donc, on aura bien ici le renouveau. C'est quelqu'un qui peut être en rupture avec ces personnes-là. Il y a une rupture. Hein. Il y a de l'administration. Donc là, on ne dit pas si c'est la justice, mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste silencieux. Quelqu'un qui ne va peut-être pas vous le dire. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui a beaucoup de secrets. Mais en tout cas, il y aura peut-être une procédure. Voilà, il y a une séparation par rapport à quelque chose. Moi, j'ai aussi des blocages. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Après une période de blocage, ici, on a du renouveau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La justice, je me doute peut-être que je l'aurais eu. C'est quelqu'un qui a un souci de justice par rapport à la famille. Vous voyez, j'ai justice, le silence, j'ai l'administration, rupture. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en rupture. Peut-être qu'il est engagé avec une autre énergie féminine aussi. Hein, parce qu'attention, les énergies, c'est peut-être voilà, une autre personne. Ça peut être une énergie tierce ou une cousine, une sœur. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est en rupture. Il y a une histoire de justice. D'accord? Parce qu'on me dit que ces personnes n'étaient que des personnes ici intéressées. D'accord? Alors, ici, on a quelqu'un qui va retrouver sa paix et sa sérénité, une personne qui a besoin de se reposer, mais en tout cas, voilà, on parle de sortie, on parle de milieu de la nuit, on parle de plein de choses, mais en tout cas, ici, par rapport à vous, moi, j'ai bien le déplacement, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Votre route, dis donc, il est entouré, mais il y a des personnes... Waouh, donc voilà, ça n'empêchera pas votre relation, mais attention, parce qu'il y aura toujours... et je vous l'ai dit encore l'autre fois, il y aura toujours quelqu'un pour vous espionner, une personne qui est jalouse. Pourquoi? Alors là, ne me demandez pas. Bon, allez, je vais faire l'oracle de G, et on terminera avec l'améthyste love. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous... On met les ventilos, hein, on en a encore besoin, vous vous rendez compte? 2 mois de chaleur, mais c'est un truc de fou. Bon, on a connu ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, effectivement, après ici, une période où vous êtes un petit peu éloigné, où on ne sait pas parler, on a toujours la réconciliation, on a Cancer, Lion, Vierge, ça peut être vous ou votre autre, et j'ai la période de l'été, hein, pour la réconciliation. C'est quelqu'un qui met de l'argent de côté, qui a des projets. Alors, sentimentalement, cette personne... Ah, regardez la première carte qui est tombée. L'amour est réciproque entre vous. Oh, on s'aime, mais alors, sentimentalement, cette personne. Ah oui, il y a des émotions. Bien sûr, il y a de la mélancolie. Sentimentalement, cette personne. Il y a quand même de la joie et du bonheur malgré tout. On a la période de 3 mois. Sentimentalement. Et voilà. Alors vous êtes peut-être un peu plus jeune que votre autre. Hein. En tout cas, pour moi, on a la joie, on a le bonheur, on a l'invitation, la rencontre. Voilà, c'est vraiment beau, hein, sentimentalement, cette personne pour vous. Et c'est quelqu'un qui a des projets. Alors, sentimentalement. Au niveau professionnel, vous voyez, ça ressort toujours le professionnel. Hein. On a une personne aussi, votre autre, qui a fait un travail sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui avance, qui chemine. Au niveau du travail, qui peut bouger, mais c'est quelqu'un qui avance pour un nouveau travail, qui a des projets aussi d'un nouveau travail, parce qu'on a vu qu'au point de vue financier, il avait besoin. Mais c'est quelqu'un qui, par rapport à votre relation, voilà, a travaillé sur ce projet. Donc, on me dit bien que par rapport à vous, il y a des projets. C'est quelqu'un qui avance. En tout cas, s'il y a de la distance, grande ou petite, peu importe.
On a quelqu'un qui chemine, qui prend le chemin du bonheur, celui d'être heureux. C'est un peu confus hein, pour vous, on me dit ici, pour tout ça, vous êtes un peu troublé par tout ça. J'ai la carte de l'automne, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Hein. Donc j'ai peut-être la période de l'automne, on est à mi-septembre jusqu'à mi-décembre pour l'invitation. Hein. Alors, cette personne sentimentalement, ouais, c'est quelqu'un qui a changé, vous voyez, quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle, hein, sentimentalement. Et oui, voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui avance lentement, c'est une personne qui avance à son rythme, qui a pris le temps de s'occuper de lui, de s'occuper d'elle, de faire ce changement, de laisser les mauvaises choses derrière. Et ça a ralenti un peu aussi, mais bon, voilà, vaut mieux prendre son temps, faire les choses correctement. Alors, sentimentalement, et oui, voilà, c'est quelqu'un qui a été bloqué dans une situation, peut-être par rapport à la justice, mais en tout cas, il y a une situation bloquante ici, on me dit encore par rapport à votre relation, quelque chose ou quelqu'un qui a bloqué. Il y a un équilibre de toute façon, les choses vont s'harmoniser, les choses vont s'équilibrer. Sentimentalement, je recommence parce que là, les cartes, sentimentalement, voilà, on me parle ici, oh bah elle est tombée comme ça. Donc on me parle bien ici par rapport à vous. Alors vous pouvez être, Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, en tout cas, il y aura bien cette invitation. Il y a un équilibre qui va revenir, hein, de toute façon. Sentimentalement, cette personne pour vous. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a changé parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu des blessures et ça l'a amené à changer. Hein. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Ah, vous voyez, il y a de la lenteur, ça se construit pierre. Pourquoi je vais vous la montrer? Pierre par pierre, petit à petit, ça va se monter votre relation. Vous voyez, quand je dis qu'il faut, ça va prendre du temps, mais c'est bien aussi, hein. Alors là, j'ai celle-là. Bon, ici, on a l'énergie masculine, hein, oui, qui a été retenue. Il y a une situation bloquante, mais les choses vont évoluer. Moi, j'ai la période de l'hiver pour retrouver vraiment un équilibre. L'invitation sur la période de l'automne. Alors, pour les signes aussi, hein, pour lui ou pour vous. Alors, donc, pour vous, c'est sûr, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour votre hôte, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Alors, sentimentalement. Ici, on a une personne âgée. Hein. Alors, il y a peut-être eu un blocage par rapport à une personne un petit peu plus âgée. Alors, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. C'est peut-être votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un certain âge, mais paraître aussi un peu plus jeune ou être jeune dans son esprit. Il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous. Sentimentalement. Ou alors, peut-être que lui, de son côté, il y a une énergie masculine de son côté. Ça peut être une personne un peu plus âgée qui a pu bloquer justement votre situation sentimentale. Hein. Allez, je vais clôturer juste avec 5 ici. Sentimentalement, vous voyez, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est cassé chez cette personne, il y a quelque chose qui a brisé un peu peut-être votre relation, mais on dit que votre relation ici est protégée. Et oui, on parle ici de charnel, hein. Voilà, il y a une attirance aussi, très grande attirance physique. On me dit, on confirme que c'est quelqu'un qui est dans des démarches administratives ici. Hein. Alors, on me dit que c'est quelqu'un ici qui met fin à une situation. C'est quelqu'un qui a eu des soucis de santé. Et là, ça se termine. Ça y est, ça prend fin. Donc, les soucis de santé, on a vu que ça pouvait être des addictions. Hein, on a vu tout à l'heure, addiction au jeu. Hein, peut-être à autre chose aussi. Mais le jeu ressortait très fortement. Bon, tout ça, c'est terminé. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez... On y dit beaucoup de choses dans ce tirage. Hein. C'est quelqu'un qui a changé, qui a compris ses erreurs, qui a sonné ses addictions, que tout ça s'est terminé. Ça lui permet d'avancer, de venir vers vous. Il y a le déplacement et le voyage pour clarifier la situation entre vous. Hein. Il y a une vérité qui va ressortir. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Parce qu'on a une personne ici qui a été trahie et ça l'a rendu malade. Mais franchement, hein, ça l'a rendu vraiment malade. En tout cas, on parle de bonnes nouvelles hein, par rapport à tout ça. Il y a une guérison. C'est quelqu'un qui a vraiment été impacté par tout ça. Hein. Effectivement, hein. Il se rend compte qu'autour de lui, il y a des personnes ici. Hein. Il pense à cette personne-là qui, encore de son entourage, il y a 2 personnes d'un certain âge qui ont pu, comment vous dire, lui mentir, porter des masques, ne pas tout lui dire. Mais il y a bien un déménagement. En tout cas, vous pouvez habiter une région, hein, vous au nord, ou au sud, ou vice-versa, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui déménage. Hein, et ça va se dire par écrit. Il y a du soleil, c'est beau, ça va... Les choses vont s'éclaircir, c'est vraiment magnifique. C'est quelqu'un qui reste quand même dans l'observation, mais c'est quelqu'un qui fait ses choix, vous voyez, qui est à l'intersection, là, qui se dit je vais à gauche ou je vais à droite, mais bon, qui prend ses décisions. Je vais terminer avec l'améthyste love, mes Francine Francinette. Alors, on va aller voir sentimentalement cet autre pour vous. Eh ben, c'est même pas la peine que je pose les cartes. Hein. Regardez, la carte, voilà, le clap de fin. C'est ce qu'on me dit ici. Tout est bien qui finit bien. Mais bon, on va quand même faire le tirage. Mais la première carte, voilà, dit tout. On l'a vu depuis le début. Hein. Sentimentalement.
Alors, qu'est-ce que l'améthyste là va me dire? Oui, c'est quelqu'un qui a toujours eu des doutes, hein. Autre vous, au départ, ça a été un coup de foudre, hein. Donc, ça a amené quand même à la réflexion, à avoir des doutes, hein. Et oui. Bon, c'est quelqu'un qui vous manquait. Alors, au travers des réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous liker, voir vos commentaires. En tout cas, on parle de communication. Ah, elle a failli tomber, elle n'est pas tombée. Sentimentalement, cette personne pour vous. Ouais, il y a une élévation, hein. Votre relation va vraiment, sera différente de ce que vous avez connu au départ avec votre autre, hein. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous, sentimentalement. Ouais, c'est une personne qui se sent rejetée ici, hein. Bah oui, parce qu'il a tourné le dos à certaines personnes, il y a eu des trahisons, on a vraiment le rejet. C'est quelqu'un qui vous manquait parce que c'est une personne qui sait qu'avec vous, il est en présence de sa moitié. Donc, vous voyez ici la correspondance, on a un amour passionnant et envoûtant, hein. Sentimentalement, cette personne pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Spiritualité, bon, bien sûr, hein, cette personne va être à l'écoute, et plus à l'écoute de sa spiritualité qu'avant. Voilà, tout simplement. Grâce à la spiritualité, la prière, on a vu hein, tout à l'heure, qu'il ou elle avait eu besoin de ça, justement, pour un exutoire, pour lui permettre d'avancer. Alors, en tout cas, c'est une personne qui va clarifier les choses avec vous, ce qui amènera de la surprise, hein, bien sûr, hein. On aura de la surprise. C'est une personne qui a pris conscience, hein, vous voyez, la spiritualité, ou je ne sais pas, mais il y a une conscience, il y a eu un déclic hein, par rapport au fait que cette personne a conscience d'être votre âme sœur. Eh ben, l'amour est réciproque, ça, on l'avait vu depuis tout à l'heure. En tout cas, on parle ici d'un événement rapide. J'ai un bélier, taureau, gémeaux, ça peut être vous, votre autre. Mais en tout cas, cette clarification avec vous, le fait de se parler, de vraiment, vraiment se dire les choses, ça va permettre un nouveau départ. On a la carte du printemps. Vous voyez, nouveau départ, renaissance. Alors, sentimentalement, c'est quelqu'un qui a été dans des schémas répétitifs ici, dans sa vie. Voilà, c'était tout le temps la même chose. C'est quelqu'un qui a cru en ces autres personnes, hein, malgré tout, mais qui avait refusé de le voir. Mais là, des fois, on se lève un matin, puis on réalise les choses, hein. Quelque chose est prévu, hein, on parle de timing divin ici, hein. Sentimentalement, cette personne pour vous. On parle de séparation. C'est quelqu'un qui se sépare de ce qui ne lui convient plus, mais vous pouvez aussi être séparé par la distance. Alors, sentimentalement, je vais poser notre carte pour voir. Et oui, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie et qui, effectivement, là, on me donne dans le sens où elle se sépare, où il se sépare de ce qui ne lui convient plus. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un d'assez secret qui pourra vous dire les choses, mais peut-être pas tout, hein. En tout cas, on parle bien ici de reprendre le contrôle de sa vie, relation secrète pour l'instant entre vous, hein, sentimentalement. Je recommence. Il fallait que... Excusez-moi. Mes fauscinettes, ça tombe, ça vole. Sentimentalement, allez. Ben voilà, on dit bien ici qu'il y a encore une personne ici, sentimentalement. Il y a une personne ici qui va pas laisser tomber, qui va surveiller, harceler, téléphoner, sentimentalement. Cette personne a fait ça parce qu'elle a l'impression que ce qu'elle lui en veut, cette autre personne, c'est qu'elle se dit « Mais c'est pas une vraie relation que tu vas vivre, tu es quelqu'un de superficiel, donc ça ne durera pas avec cette personne. » Voilà ce qu'on est en train de dire. Eh oui. Et donc c'est quelqu'un qui va s'éloigner de toute façon de cette énergie, hein. Il va vous le faire savoir, il y aura de la communication. Cet autre-là, il y a une prise de conscience par rapport à une personne qui l'entoure. Et on me parle ici bien de s'éloigner. Il va ou elle va s'éloigner de cette personne-là qui va pas arrêter de lui dire des choses. Voilà, alors c'est quelqu'un qui se sent trahi, hein. Voyez, vous êtes là, vous êtes ici, la consultante, vous vous êtes senti trahi par cette personne, hein. Et parce que cet autre, vous savez qu'il a porté un masque, il ne vous a pas tout dit. En plus, il vous a mis en amour éphémère par rapport à ce qui s'est passé avant. Et là, je rappelle que c'est quelqu'un qui revient, qui s'éloigne, qui a mûri. Il y a cette attraction, cette alchimie. On s'aime, on veut ici être ensemble. On a bien une transformation, il y a du renouveau dans votre relation, hein. Voyez, on dit bien que c'est une énergie masculine, votre autre. Ouais, je monte comme ça. Je sais pas pourquoi comme ça, comme ça. C'est quelqu'un qui est égocentrique, vous voyez, qui a écouté un peu son ego. Mais là, on a vraiment une personne qui a totalement, totalement changé ici, hein. Il y aura de la discussion, famille recomposée, d'avoir des enfants, si là je le permets, autrement être deux, hein. On dit ici que voilà que c'est quelqu'un que vous avez ghosté, c'est une personne qui a eu des peines de cœur. Vous avez eu aussi, vous, le cœur blessé. Donc vous l'avez ghosté, cette personne, parce que vous ne saviez plus sur quel pied danser, hein. Vous avez même mis cette personne entre parenthèses, vous l'aviez mis au passé, et pourtant entre vous, on me dit qu'il y a quand même un amour véritable, il y a une amitié sincère, vous voyez. On me dit bien que c'est quelqu'un qui est tombé dans les addictions, cancer, lion, vierge. Vous voyez, j'ai encore la période de l'été ici, et j'ai une guérison du cœur qui arrive, hein, par rapport à vous, grâce à cette réconciliation. Et regardez, on a un couple ici et une rencontre dans une période de 3 mois et une invitation.
ce qui va mettre voilà, du succès, du bonheur. Voilà, dans votre relation. Bah, disons, moi j'ai eu des belles cartes ici. Hein, donc les cartes, elles ont parlé. Hein, bien sûr, je les choisis pas. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bon samedi. Je ne savais même pas que c'était férié aujourd'hui. C'est pour ça que je trouvais que tout était calme. Et vous savez, Francine, le jour où elle regardera son calendrier, les jours fériés, eh ben, on n'est pas arrivé. Bon, bah, mes amis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Bientôt, je vais mettre en place aussi, euh, je vais mettre en place aussi des guidances par téléphone. Voilà, toutes les choses seront bien faites. Je continuerai les audios parce que je sais que ça plaît. Et il y aura aussi des guidances par téléphone. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. J'espère que ça va se faire assez vite, notamment pour la rentrée. Voilà, comme ça, on pourra communiquer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les guidances comme ça. Mais ça y est, ça suit son cours. Donc, question de formalité. Je vous souhaite, je vous remercie d'être là, hein, tout simplement, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Et puis là, j'arrive à plus de 8000 abonnés. Je vous fais de gros gros bisous. Voilà, parce que moi, je respecte aussi mes abonnés. Je sais remercier parce que, voilà, c'est grâce à vous. Il n'y aurait personne, je parlerai dans le vide. Mais bah oui, parce que je fais des vidéos, personne ne regarderait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Vous êtes tous adorables. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. Et il y en a tellement, je ne peux même pas tous les citer parce que... mais sachez que voilà, le cœur y est. Bonne journée, bon samedi et je vous dis à bientôt.